Salut, salut, donc comme vous l'avez vu dans le titre, on se retrouve enfin pour le swatch and make-up de cette palette. Donc Révolution a sorti 3 nouvelles flawless, dont 2 Friends. J'ai les deux, donc vous allez avoir celle-ci ce soir, je vous la tourne pour vous la poster ce soir, et celle-ci soit demain, soit après-demain. Voilà. Mais c'est celle-ci que j'ai le plus envie de tester. Qui est donc la We Wear on the Break. Voilà, donc c'est celle avec la porte d'entrée de l'appartement des filles. Donc on a toujours une contenance de 1,1 g par phare. Il y a toujours 18 phares dedans puisque c'est une flawless. Toujours le packaging en métal, sauf qu'elles sont 1 € plus chères puisqu'elles sont en collaboration. Voilà. Mais les couleurs sont vraiment jolies, donc j'espère qu'elle va plus me satisfaire que la Butterfly. Je vous remets ça dans le petit i, mais c'était un peu un petit désastre. Voilà. Là, on est vraiment dans ce qui me plaît. Voilà. Donc moi, je viens de faire les swatchs juste à l'instant. Je vais vous les glisser dans quelques petites secondes en musique. Et au départ, les premières teintes, je me suis dit, mais c'est quoi ça? Qu'est-ce qu'ils nous font chez Révolution et les flawless là? Il se passe quoi? Puis après, je me suis dit, ah, voilà, enfin la pigmentation. Donc je pense qu'ils ont vraiment un problème avec les pastels en fait. Mais ça devrait aller plus qu'avec la Butterfly, ça je vous garantis. Donc je vous laisse tout de suite avec les swatchs. Je me rapproche et on attaque le make-up. Donc j'ai déjà appliqué ma base, qui est toujours la Ultimate, que j'ai appliquée avec une éponge chez Action qui est beaucoup trop grosse et beaucoup trop ferme. Voilà, parce que j'ai pas ma petite IMAX en haut, mais je vais les donner à ma nièce, ces éponges. Voilà. Par contre, les éponges qui vont avec la collection, gros coup de cœur. Voilà, bref. Donc, on va attaquer tout de suite par poudrer l'arcature ciliaire, puisque je ne l'ai pas encore fait, vu qu'il y a un beige dans la palette, donc c'est le 4. Tu pues le chat, nanana. Avec l'autre, j'aurai le générique, hein, puisque c'est le titre du générique, le nom de la palette. Donc je vais chanter le générique pendant 3 jours après. Hein. Donc j'adore cette série. Voilà, pour moi c'est THE série. Voilà, il n'y a pas mieux en série comique, j'ai envie de vous dire. Je suis fan de cette série, je me l'ai fait très souvent. Un marathon de Friends, dès qu'il passe à la télé, je les regarde, j'adore cette série. Je les connais par cœur, mais j'adore cette série. C'est vraiment ma série préférée qui n'est pas fantastique. On va dire ça comme ça. Donc ensuite, je prends un petit pinceau boule qui est un 231 de chez Zoeva et je vais faire un make-up cocktail. Voilà. Dès que j'ai vu le reveal de la palette, j'ai eu ce make-up en tête. Donc on va faire ce make-up que j'avais dans ma tête. Je prends le Fausse Bowl en premier lieu, qui est un magnifique bleu turquoise canard, on ne sait pas trop. Et je mets donc ça dans le 3/4 de mon creux, en coin externe et aux 3/4 de mon ras de cils également. Et cette couleur est somptueuse. C'est vraiment celle qui m'attirait le plus dans la palette. Après, il y en a quelques autres. Ouais, elles me plaisent toutes les teintes là. Magnifique. Oh, il est très beau ce bleu, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Magnifique. Donc bien sûr, on commence légèrement à dégrader pour nous faciliter le travail juste après. Maintenant, on attend la collaboration avec Charmed, n'est-ce pas? Qui est une de mes séries fantastiques préférées. Je crois que vous le savez. Donc, oh, le jour où ils font ça, je renverrai un petit message à Révolution. Là, je vous garantis que je m'en fous, même si c'est pas une flawless, même si la palette me plaît pas, j'achète direct. De toute façon, vous allez voir que je me suis légèrement lâchée sur les palettes Révolution en ce moment-là. Entre les 3 flawless là, j'ai commandé la Marie, même qu'elle me bottait pas plus que ça, mais finalement l'univers m'a emporté. Et j'ai commandé les 4 spells. Donc ça, c'est des vidéos que vous aurez
plus tard. Mais là, on est chez I Love Revolution. Voilà, avec un pinceau boule un peu plus précis, donc je prends un 230, là c'est un de chez Chase Up, je vais prendre la teinte Fireball, qui est le orangé pétant ici. Trop beau, vraiment un orangé citrouille, que je vais mettre donc à la suite de mon cru. Donc ça va faire une transition très caca, mais vous allez voir, on va régler ça juste après. Parce que le bleu et le orange, c'est pas top à dégrader. Ça va faire un vert cacadois, voilà, exactement. Par contre, ouais, pigmentation, ça va, quoi. Je suis contente. Parce que là... Ah, j'ai une chute. J'ai une chutasse et je l'étale. Mais quelle bonne idée! La... Comment est-ce qu'elle s'appelle? La Butterfly. Oh, elle m'a vraiment tellement déçue. C'est la première fois que j'étais déçue par une flawless. Même les toutes premières, elle ne m'avait pas déçue à ce point-là, quoi. Après, si vous suivez mes vlogs, vous avez vu que j'ai trouvé une autre utilité pour cette palette. Voilà, je vous remets le vlog en barre d'infos. Comme ça, dans le petit i. Comme ça, vous pouvez aller voir. Si jamais vous êtes aussi déçus que moi à la base des fards. Après, elle peut bien se compléter avec celle-ci. Donc, pour dégrader le bleu qu'on a mis juste ici, je vais prendre le Closer juste à côté, qui est un bleu pâle. Un bleu pastel, quoi. Donc, le pastel, pour dégrader les teintes vives, c'est génial. Pour appliquer tout seul, c'est une autre histoire. Sauf si vous voulez quelque chose de très soft. Il y en a beaucoup qui m'ont dit que la Butterfly, du coup, les intéressait bien, justement. Parce que ça pouvait donner quelque chose de très soft et lumineux. Pour les lumineux, foncez. Hein. Si vous aimez les fards lumineux, la Butterfly, elle est top. Ils sont vraiment magnifiques. Je prends un autre pinceau boule un peu plus fin et je prends la teinte Sofa pour dégrader donc le orange. Ok. Alors, on va d'abord passer au fard lumineux. Je dégraderai comme il faut après. Donc, pour le côté bleu, je vais prendre la teinte Chic, qui est juste ici, avec un pinceau plat, que je vais mettre sur la partie bleue, tout simplement. Il est très beau, très lumineux aussi. Après, à mon avis, on va le mettre au doigt pour terminer. Voyons voir au doigt, les doigts magiques. Oui, j'adore mes doigts. Alors, ça manquerait juste un tout petit peu d'intensité, mais il n'y a pas de fard... vraiment d'intensité. Si je prends le violet, ça va fausser la couleur. Il n'y a pas de marron, il n'y a pas de noir. Donc, on va laisser comme ça pour l'intensité. Avec l'autre côté de mon pinceau, je prends la teinte Duck, qui est juste ici, qui est un orangé à reflet doré. Sublime. Un poil que je mets en partie interne de ma paupière. Là où j'ai mis du orangé en cru. Et carrément duochrome orange et doré. Magnifique. C'est la zone que j'aime pas trop utiliser mon doigt parce que j'ai les doigts trop gros pour mon petit bout de paupière là. On va remettre une couche au pinceau. Après, il se prélève bien, il s'applique bien. Hein. Si vous le voulez plus intense, soit vous utilisez du fixateur, chose que j'ai horreur de faire, que j'ai été obligée de faire avec la Butterfly, mais que j'ai horreur de faire. Mais ça va. Franchement, ça va. Je prends l'autre côté du petit pinceau, je l'essuie quand même pour être sûr, et je vais prendre la teinte Porsche, comme la voiture, que je vais mettre, très lumineux, partout où j'ai la jonction des deux fards en fait, et je monte jusqu'à mon sourcil, pour cacher la couleur cacadois, qui est très laide. Parce que là, comme c'est un jaune doré, ça va se transformer un peu en vert. Pareil pour le ras de cils. Avec un pinceau propre, je dégrade partout le doré. Pour le coin interne, je vais prendre la teinte Secret Closer, juste ici. C'est des paillettes, principalement des paillettes supra lumineux. C'est très joli. Alors je prends l'estompeur propre et je fais tout le tour de mon yeux, comme ça, pour bien blender. Je garde le même pinceau et je reprends la teinte Secret Closer pour mettre sous le sourcil, partout. Et voilà pour les fards.
J'aime bien. Alors, je vais vous expliquer ce que je vais faire et comme ça, je reviens vous montrer après ce que ça donne. Je vais mettre du crayon noir en muqueuse supérieure et le orange des Obsessions en muqueuse inférieure. Un thread liner, toujours de chez Liquid Ink. Le Liquid Ink de chez Essence. Le I Need a Miracle, toujours de chez Essence pour le mascara. Rouge à lèvres, je vais mettre le Guerlain. Et voilà, tout simplement, de la petite robe noire. Et je viens vous montrer ce que ça donne. Et ensuite, on parle de cette palette. Donc voilà ce qui conclut ce look final avec cette palette Friends. Donc on va y revenir tout de suite. J'ai juste ajouté quelques petites paillettes. C'est en pot comme ça de chez Diane, donc ça vient d'AliExpress. J'essaie de vous les retrouver et je vous mets le lien en barre d'infos. Voilà. J'aime beaucoup parce qu'il y a plusieurs tailles de paillettes holographiques. C'est très joli. Voilà. Donc, qu'est-ce que je pense de cette palette? Donc seulement après une utilisation, hein, forcément c'est un swatch and make-up, donc il faudra que je l'utilise un peu plus. Si vous voulez une palette look avec, dites-moi, parce que là il y a vachement de possibilités, je trouve. Franchement, j'aime bien. Après, vous savez que moi les flawless, elles m'ont totalement acheté. Voilà, je les collectionne, je les affectionne. Donc forcément, dès qu'il y en a une qui sort, ben, je la veux. Et même si elle me plaît pas tellement que ça, je la prends quand même. Mais là, c'est quand même des couleurs que j'aime énormément. Il y a du flashouille en dessous, il y a du pastel, il y a des lumineux moins que d'habitude. Vous avez 1, 2, 3, 4, 5, 6 lumineux sur 18 fards. Donc là, il y a vachement plus de possibilités que quand vous avez 5 mat et le reste en lumineux. Hein. Vous en avez un beige pour poudrer l'arcade sourcilière. Après, je trouve qu'il manque une teinte d'intensité. Mais si vous jonglez avec plusieurs palettes, c'est pas très grave. Et vous voyez qu'on sait quand même faire un make-up avec. Pour la saison, en plus, elle est idéale. Si vous aimez comme moi les make-up colorés, vous vous en foutez de la saison. Mais pour la saison, elle est très bien. Vous pouvez très bien utiliser une teinte néon sur toute la paupière. Vous dégradez avec une teinte pastel. Vous mettez un lumineux par-dessus. Et bam, vous avez votre make-up. Voilà, c'est... Franchement... Mais alors je crois que le plus beau c'est celui-là pour moi. C'est celui que je préfère. Après le rose là je vais bien l'aimer aussi. Puis forcément les deux verts. Mais je voulais pas tester encore du vert. Je vous dis quand j'ai vu j'ai vraiment craqué sur ces 4 teintes-ci et celle-ci. Voilà. Donc dites-moi si une palette 3 looks avec cette palette pourrait vous intéresser. Donc vous me dites ça en commentaire. On va la comparer quand même à une de mes préférées depuis que je l'ai. C'est la Bird of Paradise. Parce que l'autre quand j'ai vu les reveals, j'ai dit tout de suite à Amy, elle me fait penser à la Namasté. Donc ça, on comparera dans la vidéo de demain ou après-demain, suivant quand est-ce que je vous la publie. Donc voilà les palettes, une à côté de l'autre. Alors attendez, je vais essayer de ne pas vous éblouir avec le miroir. Voilà. Donc, on est quand même dans du pas mal similaire. Hein. Après, moi, la Bird of Paradise, je l'adore. Mais c'est pas vraiment... la même chose. Déjà, il y a deux pailletés dans deux chums de paillettes. Clairement, il y a un blanc que j'adore. Moi, mes 4 teintes préférées sont ici orange et verte là. Mais je trouve qu'elles se complètent plutôt bien. Voilà. Ça, c'est ça mon papoche. Et avec la Pride de cette année, j'ai pas celle de l'année dernière. Il faut que j'arrive à les prendre en main sans les faire tomber. Donc forcément dans la Pride, on a plus de mauve et de rose. Voilà. Mais on reste sur le même genre de teinte quand même. Hein. Voilà. C'est des palettes qui se complètent. Elles ne sont pas similaires, mais elles se complètent. Donc si vous voulez... Après je vois que le Carlec ici et le Fosball se ressemblent quand même vraiment beaucoup. Hein. Je ne sais pas si vous allez bien voir. Le bleu canard là et ici
se ressemblent quand même pas mal. Les oranges, c'est pas les mêmes. Le jaune, c'est assez similaire aussi. Mais bon, forcément, ils peuvent pas non plus... ça se joue toujours à un sous-ton près. Hein, si vous les avez toutes, c'est peut-être pas intéressant d'en avoir autant. Mais bon, après, comme je vous l'ai dit, moi, c'est une collection. Donc, celle-ci, je suis bien contente qu'elle s'ajoute. Même la Butterfly, hein, j'ai été contente qu'elle s'ajoute parce que c'est quand même le plus beau packaging. Celui-ci, j'aime beaucoup aussi parce que voilà, c'est Friends, quoi. Et voilà, donc, écoutez, si vous aimez la couleur, si vous aimez Friends en plus, moi, je vous la conseille. Je vous dis, il y a quand même pas mal de possibilités. Et vous pouvez aussi rester vraiment dans du très soft. Franchement, j'aime beaucoup. J'ai hâte de tester les verts, bien évidemment. Voilà. Je ne sais pas quoi vous dire de plus, puisque moi, de toute façon, Friends, Flawless, voilà, je ne suis pas très, comment est-ce qu'on dit, impartiale en parlant de ces palettes-là. Donc, on se retrouve demain ou après-demain pour celle-ci. J'aime beaucoup le packaging aussi, forcément. Toujours pareil, en métal, toujours 1 € de plus que les autres. Mais là, on est plus dans du nude. Voilà, comme ça, vous savez. Mais il y a quand même des jolies teintes. Voilà. Donc, de toute façon, quoi qu'il arrive, on se retrouve demain, soit avec la Storytime, soit avec la deuxième palette Friends, suivant le sondage que je vais aller vérifier juste après. Sinon, ça sera après-demain, demain la Storytime et après-demain celle-ci. N'oubliez pas qu'il y a un live samedi à 20 h. Voilà. N'oubliez pas de laisser un pouce en l'air si jamais cette vidéo vous a plu, si la palette vous plaît, si le make-up vous plaît. On se retrouve donc demain. N'oubliez pas de vous abonner si jamais c'est pas encore fait. Et en attendant, moi je vous dis bisous.